Ensuite, pour continuer à configurer le Monarch, on a différents choix de tuning. Donc là, ça va nous permettre de faire un réglage par octave, 2 octaves au-dessus, neutre, 2 octaves en dessous. On va pouvoir faire un réglage plus fin avec le Fine, pour vraiment dérégler précisément le son. Au niveau du glide, en fait, ça va être le temps de glissement d'une note à l'autre. Donc les notes vont être plus ou moins tenues, soit complètement relâchées. Là, vous voyez qu'il y a un glissement fréquentiel de note à note. C'est assez intéressant. Et on a différents modes. Soit que l'effet soit activé toujours, en mode legato, ou carrément jamais. Donc là, c'est tout le temps activé, ça fait un effet vraiment de glissement en termes de jeu. Là, ça va se mettre uniquement sur les notes jouées en legato, donc ça va être intéressant quand on joue les notes tenues, et qu'on vient appuyer sur la note après. Et là, que l'effet ne se fasse jamais. Donc en mode MM, voilà, ça va avoir plutôt un rapport au niveau du time, donc ça va beaucoup plus influer par rapport au caractère time que quand c'est en silver, où là, ça aura beaucoup moins d'impact. Donc ces réglages sont vraiment importants et on peut venir jouer encore une fois un petit peu avec chacun des presets en venant utiliser le pitch bend de manière manuelle sur son clavier et l'enveloppe de modulation qui va donc être mixé 100% avec l'oscillateur 3, mettre en avant la partie mixeur et mettre en avant bien entendu le bruit s'il est activé. On va pouvoir passer à l'arrière de la machine en cliquant sur plus à l'intérieur de Complete Control. Donc si vous l'avez chargé directement dans Reaktor, vous n'aurez pas la possibilité de faire apparaître la fenêtre arrière du Monarch. À l'intérieur de la fenêtre arrière, on voit qu'il y a une certaine priorité qui est donnée en fonction de la note prioritaire qui va être ajoutée. Ça va être soit la note la plus aiguë, soit complètement la dernière note, soit la note la plus basse. Vous avez un visuel pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Ensuite, l'enveloppe va pouvoir être plus ou moins retriguée. Donc, soit tout le temps, si on le fait passer sur on. Donc là, à chaque fois, ça va venir le retriguer. C'est la manière dont le son va se remettre en marche. En mode on et off, ça va venir s'activer à la fois lorsqu'on déclenche le son et une fois qu'on a relâché le son. On peut choisir de ne jamais l'appliquer si on le souhaite. On a un réglage au niveau du glide, donc soit il est toujours actif, soit il est gated, donc il est fermé à un certain endroit. On a un contrôle au niveau du pitch bend, donc encore une fois, le pitch bend est ici, donc c'est ce contrôle-là qu'on va venir régler. À l'intérieur du curve, qui va être la courbe. Donc on a une courbe vraiment linéaire, ou bien carrément qui va former un S pour remonter. J'ai la possibilité de jouer sur l'étendue du pitch avec le range. Si je le mets au maximum, on va avoir un pitch bend très long. Et si je le mets au minimum, je vais avoir un pitch bend beaucoup plus court. L'effet est beaucoup moins étendu. Donc le range est également très intéressant à l'arrière de la machine. On a également le mode wheel. Donc là, ça va être le choix de la courbure. Donc soit la courbure la plus basse, donc quand on est en mode LFO, ou bien sinon carrément avoir un contrôle donc sur l'étendue, la courbe des hauteurs, donc l'étendue harmonique, donc par rapport aux oscillateurs, donc qui vont être joués sur différentes harmoniques par rapport à des octaves. On a un choix de la courbe par rapport à l'étendue que l'on veut donner par rapport aux octaves des oscillateurs, qui sont réglables ici. Donc ici, on va pouvoir venir sélectionner la courbure de quoi? La courbure de l'étendue des oscillateurs par rapport au contenu harmonique, choix par rapport aux octaves. Voilà, c'est ces réglages-là, cette étendue-là qu'on va pouvoir contrôler à cet endroit-là. On va pouvoir faire également la même chose.   par rapport au pitch et par rapport au cutoff.
Donc ça, également, vous pouvez affiner pour avoir un jeu qui va être très intéressant. Ici, ça va être l'oscillateur, donc avec la force du key tracking. Donc ça va être encore une fois l'étalement de l'oscillateur sur les différentes octaves. On va pouvoir avoir un détuning directement des octaves, donc pouvoir décaler vraiment les règles musicales, pour avoir un comportement qui se rapproche beaucoup plus d'anciennes machines analogiques qui seraient un peu déréglées par exemple, pour obtenir des résultats intéressants en détunant les octaves. Ici, on a le choix des oscillateurs, donc le type de key tracking qu'on veut obtenir. Donc en A, on a le mode de fonctionnement du Minimoog, et ensuite on a des modes B et C qui sont des alternatives avec des dérèglements par rapport aux oscillateurs et la manière dont ça va se synchroniser par rapport au key tracking. Donc venez expérimenter. Vous allez voir que c'est assez intéressant. En fonction des sons, ça va ressortir plus ou moins, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir expérimenter. Et ici, ça va être le mode, voilà, lorsqu'on désactive le key tracking, ça va être le mode donc de réaction, minimum et maximum, par rapport à l'ampleur de ces réglages-là. À l'intérieur du filtre, on a deux modes de réaction. Donc le filtre du Moog d'origine en MM, là c'est le traditionnel. Dans le linéaire, on va avoir une courbe de filtre qui va être beaucoup plus droite, plus linéaire forcément, et qui va sonner plus numérique. Ici, on est plus sur un rapprochement analogique, avec une courbe qui avait certes des défauts, mais qui amenait